100 minutes pour convaincre, où la courageuse Arlette Chabot a décidé de faire son lancement debout, en face à face avec son invité, ce qui a pour effet immédiat, s'agissant de Dominique de Villepin, de souligner combien le Premier ministre est grand. Villepin est grand et il parle grand. Il affectionne, on le sait, les grands mots, grand par l'idée, comme responsabilité, gravité, fierté, mais aussi les mots grands par le nombre de syllabes. C'est lui qui a soufflé à Chirac son fameux abracadabrantesque 7 syllabes, et c'est sans doute lui qui l'incite aussi à employer systématiquement mes compatriotes plutôt que les gens, même si des fois ça peut faire un peu bizarre. Il arrive, même quand on est engagé en politique, d'avoir des moments de bonheur. Ça, c'est un moment de bonheur très simple, comme beaucoup de nos compatriotes peuvent l'avoir. Prendre un bain dans la mer après avoir couru le matin. On ne se sent pas forcément très compatriote quand on prend un bain dans la mer, mais compatriote, ça fait 3 syllabes en plus, et à la fin de l'émission, ça finit par chiffrer. Parce que la rhétorique de Villepin est dans une logique extensive. Tout est bon pour déployer toujours plus de flux verbal, même quand l'idée tient en 3 mots. Alors on l'écoute à l'œuvre. Je crois que le maître mot dans la difficulté, et c'est ça qui fait que la charge qui est la mienne est une charge passionnante, c'est qu'il faut rassembler, il faut unir, il faut dépasser les clivages quotidiens. On a toutes les raisons, effectivement, de s'opposer ici et là sur des tas de sujets, d'opposer dans notre pays le privé et le public, d'opposer les jeunes et les seniors. Il faut rassembler, trouver des solutions ensemble. Je crois qu'il ne faut pas s'en tenir aux vieilles divisions du passé. Nous sommes dans un moment de rencontre avec nous-mêmes. Alors, comment il a fait pour déployer cette idée simple? Il faut rassembler en une phrase qui compte plus de 100 mots. Il a employé toutes les ficelles de la rhétorique extensive. Il a employé, bien sûr, la répétition de base. Il faut rassembler. Il faut rassembler. Ça, c'est facile, ça s'appelle une bathologie, en fait. Mais il a fait aussi plus subtil. Il a fait ce qu'on appelle la périssologie, c'est-à-dire une variété de répétitions où on répète la même idée, mais en changeant les mots. Alors, pour l'idée « il faut rassembler », ça donne ça. Il faut unir, il faut dépasser les clivages, trouver des solutions ensemble. Je crois qu'il ne faut pas s'en tenir aux vieilles divisions du passé. Voilà, alors en plus c'est joli, il fait une anaphore en répétant le début de segment. Il faut, il faut, il faut. Et pour finir, il emploie aussi une périphrase. Et donc il ne dit pas « ma charge est passionnante », il dit... La charge qui est la mienne est une charge passionnante. Et voilà, c'est 3 fois plus long et c'est tellement plus chic. Bref, on l'a compris, son truc, c'est la grandiloquence et donc la redondance que d'ailleurs il incarne tout entier puisqu'il redouble les signes de sa grandeur physique par ceux de sa grandeur verbale. Et au final, de mon point de vue, pour le dire en 3 mots commençants, trop, c'est trop. 3 mots. Bravo.